Bonjour, dans cette petite capsule vidéo, je vais vous présenter un outil interactif, possiblement un nouvel outil. Je viens de le découvrir, je le trouve fort intéressant, particulièrement pour les élèves qui ont peut-être besoin un petit peu plus d'appui. Je pense que cet outil permet facilement aux élèves, là, dans le fond, de vérifier leurs réponses puis de voir là, où ils ont possiblement fait des erreurs. Alors, au début, vous avez ici un canevas blanc. La première étape est d'appuyer sur Save pour le sauvegarder. Puis ensuite, on va vous demander ici de choisir un titre. Vous avez ici différentes options. Si j'appuie sur ici Arrange, ça permet ici là, de supprimer une expression et ça permet de déplacer ici vos expressions. Donc, pour venir ajouter une équation, une expression quelconque, vous devez venir appuyer sur Insert. Math Expression. Et là, vous avez ici votre clavier. Vous venez taper votre expression. Vous appuyez sur Done. Si jamais vous ne voyez pas le clavier avancer, vous devez venir cliquer sur Settings. Et là, vous allez venir choisir ici Advance. Dans Skill Level, vous appuyez sur Advance, vous appuyez sur Load et vous sauvegardez les changements. Alors, voici comment on fait pour évaluer une expression. On appuie sur Transform. Et là, ici, ce qui est bien, quand on veut venir diviser, on appuie 2 fois sur la barre. Alors là, si j'appuie 2 fois sur la barre, bien, je vois que je suis bloquée parce qu'évidemment, ce n'est pas la bonne priorité d'opération. Alors ça, c'est bien pour les élèves. Alors, je clique ici sur la multiplication. Et là, je continue étape par étape pour trouver ici la valeur de mon expression. J'appuie 2 fois, ça donne bel et bien 10. Ici, j'ai une fraction. Je veux trouver une fraction irréductible. Donc, j'appuie sur le dénominateur et je le déplace sur mon numérateur. Et là, ce qui est bien ici, c'est quand vous voyez 2 cercles, vous appuyez dessus avec votre curseur, vous l'amenez vers le bas. Et là, vous pouvez voir dans le fond comment on a fait pour se rendre à 3/4. Ici, sur le plus, comme une division, j'appuie 2 fois. Juste une fois sur les petits points. 2 fois ensuite. Et là, vous avez ici la somme en fraction impropre et aussi convertie en nombre décimal. Si je veux diviser ici un entier par une fraction, attention, vous allez devoir, quand vous allez faire Insert, Math Expression, vous allez devoir venir placer votre fraction entre les parenthèses. Donc, en appuyant dessus le côté de la parenthèse, j'enlève celle-ci. Et là, je déplace ici mon 1/3 pour multiplier. Et voilà. Ça me donne bel et bien 15. Même chose si je vais évaluer les puissances ici. Je continue jusqu'à temps que j'ai mon exposant. Maintenant, mon -2 ici, bien, je veux venir le multiplier avec mon -3. Je le déplace. Je continue jusqu'à temps que j'arrive à mon 4 exposant 4. Dernière étape. Division. Et là, si j'appuie sur mon 4 exposant 2, ça me donne bel et bien 16. Puis là, ici, bien là, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes de cachet. Donc, on déplace ici vers le bas pour voir toutes les étapes de résolution. Voilà. Et là, si on prend un exemple d'inéquation, on va faire la même chose. Je déplace ici pour faire x5. Et voilà, je peux venir ici montrer ici comment j'ai trouvé x est plus petit ou égal à -6. Et là, quelque chose de vraiment intéressant, c'est que je retourne ici, dans le fond, à mon inéquation du départ. Je clique sur le cercle et là, je viens ici faire une copie. Je vais venir appuyer sur Arrange. Je vais la déplacer un petit peu vers le bas. Je vais descendre comme ceci.
J'appuie encore sur Transform. Et là, je clique sur la valeur de X ici. Et là, je viens déplacer ici la valeur de X dans X pour venir faire ici ma vérification. Alors voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite démonstration. Alors, je vous invite à découvrir l'outil, à l'essayer, à l'expérimenter. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Bonne découverte. Merci.